Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride et cela arrive. Ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour viennent nous montrer en premier lieu que la réalité existe et elle s'impose. Le réel s'impose. Pourquoi, même sans avoir fait aucune spécialité sur la météorologie, nous savons que quand les nuages montent au couchant, cela signifie qu'il va pleuvoir. C'est parce que ce n'est pas nous qui définissons l'action du réel. Le réel s'impose. Et quand nous disons que le réel s'impose, cela voudrait dire que c'est à nous d'adapter notre compréhension au réel. Ce n'est pas le réel qui doit s'adapter à nous. Ce n'est pas quand je veux qu'il pleuve qu'il doit pleuvoir, non. Mais plutôt, quand le moment arrive, voyant les signes qu'il y a, je m'adapte et je me prépare qu'il va pleuvoir. Et là, je commence à me préparer pour ne pas être surpris. Pourquoi Dieu s'est fait homme? C'est la question que nous devons nous poser. Parce qu'il n'a rien à faire. Pourquoi Dieu s'est fait bébé, s'est fait petit, s'est fait vulnérable? Pourquoi Dieu a embrassé la croix? Pourquoi Dieu a souffert pour l'humanité? Parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire? Je crois que c'est très important des fois de se planter ces genres de questions. Parce que sinon, le grand problème que nous vivons aujourd'hui, qui est le problème du relativisme, va nous amener à perdre de vue ce profond désir et amour de Dieu de nous faire participer à sa vie divine. Ce profond désir de Dieu. Et il l'a fait en se compliquant la vie pour nous. Et s'il ne le fait pas, personne d'autre pourra le faire. Personne d'autre. C'est pour cela, chers amis, n'oublions pas que notre cheminement sur cette terre est un cheminement de foi. Nous marchons dans la foi. Ou pour mieux dire, nous devons marcher dans la foi à la suite du Christ. À la suite du Christ. Et marcher dans la foi implique que ta vie de tous les jours doit être une vie qui, parce que cette foi t'exige, t'impose une forme de vie, cela t'amène à apprendre à être docile, vous comprenez, à se laisser faire. Ce n'est pas une question de choix. Oui, cet aspect de l'évangile, je l'accepte. Cet aspect, non, ça ne cadre pas avec ma pensée, mon entendement. Ce n'est pas ça. Le réel s'impose, chers amis. Profitons de ce temps de notre cheminement terrestre pour apprendre à nous mettre en ordre parce que l'époux est avec nous. Au même moment qu'il est là, il semble être absent. Et quelle est la préoccupation de l'épouse? Être avec l'époux. Et comme nous ne savons pas quand et comment il va venir, prenons soin, chers amis, de mener une profonde vie d'engagement chrétien, comme laïcs, comme frères et sœurs, comme membres d'une famille, le vrai engagement chrétien. Parce que comme le Seigneur le dit à la fin de l'évangile, il va arriver un temps où nous aurons à rendre compte. Préparons-nous à rendre de bons comptes, afin de pouvoir écouter ces paroles du Seigneur, serviteur bon et fidèle. Tu as été bon dans les petites choses, viens t'asseoir et jubiler de la joie de ton maître. Que sa grâce nous y est. Bonne journée, Dieu vous bénisse.